Bienvenue sur Un pas vers soi, un podcast qui te veut du bien pour faire chaque semaine une avancée vers soi-même et vers le mieux-être. Je m'appelle Chloé, je suis autrice indépendante depuis 2017, passionnée d'écriture et de développement personnel. Je me pose toujours plein de questions sur l'être avec un grand E, alors on en parle ici. Chaque semaine, prenons un moment de réflexion sur des sujets variés comme le bien-être, les émotions, la confiance en soi, la santé mentale, les sentiments et bien d'autres encore. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager ou à le commenter. Bonne écoute! Dire ce qu'on pense, c'est toute une affaire. Mon écrivain favori, Bernard Werber, en a d'ailleurs proposé une vision qui me parle complètement et qui est la suivante. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre. Alors, cette citation, elle est incroyable, mais je la trouve très réelle et je suis sûre que vous l'avez déjà expérimentée au quotidien. À tel point que parfois, on en arrive à se dire, bon, puisque personne ne me comprend, je me tais à tout jamais, au moins je ne serai pas embêtée. À partir de là, on développe au fil du temps de véritables stratagèmes de caméléon pour passer inaperçu au niveau de la parole, pour éviter d'avoir à trop s'exprimer, ou pire encore, pour réprimer carrément ce que l'on voudrait exprimer. Et la question que je voudrais explorer aujourd'hui dans cet épisode, c'est mais pourquoi fait-on ça? Pourquoi nous sentons-nous obligés de nous taire? Quelles sont les raisons qui font qu'on ose à peine, dans certaines circonstances, exprimer nos idées, tout juste les exprimer? Alors, bien entendu, parmi les nombreuses causes qui pourraient être invoquées, on pourrait citer la peur du jugement par rapport à ce que nous pensons, la peur du rejet de notre point de vue, et par extension, la peur d'être rejeté par autrui, la peur de passer pour quelqu'un d'idiot, la peur de proposer un point de vue qui soit moins valable ou moins argumenté, la peur de créer un conflit aussi, la peur de devoir se justifier et de ne pas justement avoir les arguments derrière, crédibles, la peur de ce monde en fait qui vous saute à la gorge dès que vous avez l'outrecuidance de dire tout simplement ce que vous pensez. Alors vous l'aurez compris, les raisons que nous pouvons mettre sur le tapis pour expliquer notre souhait de nous taire la plupart du temps et de ne pas vraiment dire ce que l'on ressent, ce que l'on pense ou ce que l'on souhaiterait simplement exprimer dans une circonstance donnée sont très très nombreuses. En fait, la peur de parler en public, ça porte un nom. Ça s'appelle la glossophobie. Ça consiste à appréhender jusqu'à s'en rendre malade la prise de parole devant un groupe de personnes, qu'ils soient grands ou non d'ailleurs. On estime que 75% de la population en est atteinte. C'est tout bonnement colossal. Et quand on regarde la façon dont ça se manifeste, ça ne fait pas franchement envie. On peut ressentir une anxiété intense, rien qu'à l'idée de s'exprimer en public. On va éviter des événements qui nécessitent une prise de parole en public, ou toute confrontation d'ailleurs avec cette prise de parole. Donc finalement, on génère un isolement en plus d'une certaine diminution involontaire de nos propres capacités. Mais ça peut aussi aller jusqu'à de la détresse physique, comme des nausées ou des signes de panique. Ça, c'est pour le cas extrême. Mais peut-être que vous n'êtes pas glossophobe et que vous avez tout simplement, pendant des années, fait taire votre voix pour mille et une raisons. Alors, sans aborder nécessairement ou exploiter en profondeur le sujet de la glossophobie, que l'on pourrait éventuellement traiter dans un autre podcast, hein, d'ailleurs si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je voudrais traiter aujourd'hui davantage le fait de s'interdire d'exprimer ses idées. Alors, comme je vous le disais un petit peu plus haut, plus en amont, le trac, l'appréhension d'exprimer son point de vue, est dans la plupart des cas causé par le jugement venant de notre interlocuteur. Et il faut bien dire que l'époque n'aide pas. Moi, je dis merci aux réseaux sociaux parce qu'il faut bien le souligner. La moindre chose que vous dites ou que vous faites remarquer, ça peut rapidement devenir une véritable problématique, alors que vous souhaitiez juste partager un sentiment, une idée, un souvenir, une émotion. Il n'y a qu'à faire un tour sur votre fil d'actualité Facebook pour vous en rendre compte. Osez seulement vous exprimer. Et dans des cas souvent hallucinants et complètement improbables, vous le paierez très cher. Je suis certaine que ça vous est déjà arrivé. Alors, si par là-dessus, vous avez une tendance naturelle à appréhender ce que l'on pense de vous si vous faites preuve de spontanéité,
Soyez-en certains, vous développerez malgré vous un trac sournois à prendre la parole devant les autres. D'ailleurs, combien d'entre vous ont déjà mis de côté ce qu'ils pensaient en se disant, vous savez, cette fameuse phrase: «Bof, laisse tomber, ça n'en vaut pas la peine, ça va faire un scandale pour rien». Alors que la base de la communication, je vous le donne en mille, c'est de communiquer. Et la définition de communiquer, selon le dictionnaire Le Robert, c'est la suivante: faire connaître quelque chose à quelqu'un, faire partager. Point. Fin de citation. Il faut donc bien un semblant d'échange entre un minimum de deux personnes pour communiquer, c'est-à-dire qu'une personne parle à une autre. Alors, pourquoi diable avoir peur de déclencher un incident diplomatique lorsqu'il s'agit simplement de partager un point de vue? Je vous propose de monter à bord de votre machine à remonter le temps et de retourner en arrière loin, loin dans votre enfance ou à un moment clé de votre histoire personnelle où vous avez probablement souhaité vous exprimer et où l'on vous a bâillonné, moqué, rabaissé, demandé de ne plus vous exprimer, où on vous a fait comprendre que vous étiez ridicule, nul, inintéressant. Je crois qu'il peut être très utile et intéressant d'ailleurs de comprendre ce qui a pu enclencher la nécessité du mutisme pour se sentir sécure et aboutir à cette prise de non-parole permanente, finalement. Je crois que ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est dédramatiser la prise de parole en public. Dites-vous d'abord que vous n'êtes pas seul à ressentir ce genre de choses, il n'y a qu'à regarder le nombre de coachings en ligne, de livres, d'articles qu'il est possible de trouver pour prendre confiance en soi quant à la prise de parole, qu'elle soit en public ou dans un cercle restreint d'ailleurs, ça peut être la sphère professionnelle ou privée. Sur internet également, sur les réseaux sociaux, les groupes ne manquent pas pour échanger avec d'autres timides, occasionnels ou maladifs, pour s'épauler, tenter de comprendre finalement son comportement, bénéficier de sages conseils de ceux qui ont réussi à surmonter cela pour progresser en somme. Il y a vraiment une demande très, très élevée et c'est bien là le témoin d'un besoin provenant de gens qui peinent à prendre leur courage à deux mains pour devenir une personne suffisamment assurée pour dire ce qu'elle veut, quand elle veut et où elle veut. La clé dans ces moments, c'est de se dire que vos émotions, vos ressentis, vos pensées sont complètement légitimes et que vous avez un droit plein à les partager. Je dis toujours qu'on a le droit de tout dire et de tout faire tant qu'on ne nuit à personne. Ça, c'est vraiment ma phrase du quotidien. Tu peux tout faire et tu peux tout dire tant que tu ne nuis à personne. Parce qu'il ne faut pas le nier, nous sommes un grand nombre, car oui, je m'inclus dedans, à croire que ce que nous nous apprêtons à dire n'est pas très utile, n'en vaut pas la peine, n'apportera rien de bien, ou pire, sera considéré comme purement ridicule, en fin de compte. Et en cela, il faut bien comprendre que nous ne craignons pas seulement que nos propos, qui sont le témoin de nos pensées et de nos ressentis, soient considérés comme ridicules, mais notre personne tout entière. Derrière la peur de parler, d'exprimer ce que l'on ressent, il y a une véritable peur d'être pris pour un truc bizarre et de se retrouver seul, rejeté, évité, sans amis, sans proches, sans plus personne avec qui avoir une connexion sociale. Mais il me semble primordial de garder toujours à l'esprit que non, nous ne sommes pas rejetés dès la première seconde où nous ouvrons la bouche, et qu'on se le dise, si on doit l'être par des personnes qui estiment que ce que l'on a dit est nul, et que donc potentiellement on a été jugé, catalogué comme nul dans l'esprit de ses interlocuteurs, alors tant mieux quelque part qu'ils tracent leur route et qu'ils nous laissent être comme nous sommes, avec ces prises de parole maladroites mais ô combien authentiques qui nous caractérisent. Car oui, on ne peut pas plaire à tout le monde et faire fuir des gens parce qu'on s'est exprimé de façon sincère. Personnellement, je trouve ça sain car au fond, nous faisons fuir des personnes avec qui nous n'aurions pas pu être pleinement nous-mêmes. Et dans la vie, il n'y a rien de pire que de devoir endosser un costume et faire semblant d'être au quotidien quelqu'un que l'on n'est pas, parler comme quelqu'un que l'on n'est pas, agir, se comporter, rire, marcher, bref, tout faire comme quelqu'un que l'on n'est pas. Alors, dites-vous que les personnes qui vous apprécieront pleinement, à 100 ne jugeront pas vos prises de parole, mais chercheront au contraire à interagir avec vous pour comprendre ou échanger tout simplement sur un sujet en particulier. Toujours est-il qu'il est dangereux à mon sens, à mon avis, ça n'est qu'un point de vue personnel, hem,
de s'auto-juger à ce niveau et de se dire que nos émotions, nos pensées, nos sentiments ne sont pas dignes d'être communiqués. Je dis souvent, pour rire, que la communication, c'est précisément avec la capacité à réfléchir et à aimer ce qui nous différencie d'un objet, d'une table, d'un panier à linge, d'une chaise, d'un objet quel qu'il soit en fin de compte. Nous sommes vivants et nous ressentons une quantité de choses incroyables tout au long d'une journée. Ne pas communiquer autour de tout cela, c'est tellement frustrant. Alors, dites-vous toujours que vos opinions vous appartiennent et ont été créées par votre esprit. Alors, pourquoi les vôtres ne seraient-elles pas valides, pas légitimes, mais celles de votre boss ou de votre voisin? Oui, ça n'a strictement aucun sens. Toutes vos pensées, vos émotions et tout ce que vous souhaitez communiquer méritent de l'être. Alors, évidemment, on peut être un peu maladroit, mais communiquer correctement, si ce n'est pas toujours évident, ça s'apprend, heureusement. Prendre le temps de parler pour peser ses mots, bien respirer, ne pas chercher à tout dire d'un coup pour éviter le désordre verbal, poser son propos tranquillement et si possible le préparer en amont lorsque le cas l'exige. Comme c'est le cas pour ce podcast d'ailleurs. Et oui, parce que ça peut prêter à sourire, mais j'ai conscience d'être quelqu'un d'impulsif et de désordonné. Alors pour vous proposer ce podcast et exprimer un point de vue qui soit bien exposé et compréhensible, je me prépare. Je choisis les mots selon le message que je souhaite véhiculer. Je cherche à organiser mon texte pour éviter que cela ne parte dans tous les sens. Je me fais un petit plan, en somme. Et si je devais le réciter en public, je serais sûrement incapable de le faire sans avoir des notes, car je n'ai pas la mémoire dont je bénéficiais à mes 15 ans et j'ai appris à me connaître. Je sais que je suis mal organisée, je ne retiens pas tout, je pars facilement dans tous les sens et j'ai du mal à retrouver ce que je voulais dire ensuite. Bref, j'ai besoin d'un fil rouge, d'un fil conducteur, d'une corde, entre guillemets, pour me guider. Et écrire mes pensées, en fin de compte, et mes réflexions pour les partager avec vous, c'est un format qui me convient parfaitement. Ça m'amène à vous dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de mal quand on souhaite s'exprimer auprès d'une personne, quelle que soit la sphère dans laquelle cette personne se trouve. Il n'y a aucun mal à tout noter et à se pointer devant la personne en question avec des notes. C'est plein d'humilité et ça permet une communication plus juste, plus fluide. Tout le monde en tirera des avantages, vous qui parlez et ceux qui vous écoutent. Toujours est-il que pour s'exprimer, pour prendre la parole, transmettre un point de vue, entamer une discussion, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études en sciences du langage, loin de là. En effet, dans la plupart des cas, ce qui manque, c'est une petite dose de confiance en soi. Voilà tout. Dans tous les cas, pour revenir au fait de juger ses propres opinions, euh, comme dignes d'être communiquées ou non, il est à mon sens difficile de se faire son propre avocat, sauf cas extrême où vous avez la certitude que dire ce que vous pensez dans une situation déjà problématique peut se retourner contre vous, créer des conflits, des problèmes, vous attirer des ennuis. Parfois, évidemment, il est des situations où il faut savoir se taire. Ça, c'est sûr. Et je crois qu'on en a tous traversé. Récemment, et c'est ce qui m'a inspiré ce podcast, je me suis rendu compte à l'aube de mes 38 ans que j'en avais terriblement marre de me taire, de m'interdire constamment de dire ce que je ressentais, de poser des questions que je souhaitais poser, d'exprimer tout simplement mes pensées, mes opinions. Depuis petite, j'ai cette peur vissée au ventre d'être jugée. Je me suis toujours sentie moquée pour ce que j'étais et pour ce que je disais. Je me suis toujours sentie en décalage. Et il n'y a que très récemment que le ras-le-bol s'est fait sentir. Alors, j'ai décidé de dire stop et d'apprendre à m'exprimer. Bon, on va pas se mentir, vous le savez, enfin, vous qui me connaissez en tant qu'écrivain, vous le savez, j'écris effectivement énormément. Du coup, lorsque je me sens désireuse d'exprimer quelque chose et que je ne sais pas comment l'aborder, eh bien, je l'écris. Ça me permet soit de préparer ma prise de parole, préparer mon sujet pour canaliser mon énergie et mes pensées, me construire un petit plan d'une certaine façon pour éviter de partir dans tous les sens ou de transmettre mes pensées par écrit lorsque c'est possible. Oui, j'écris des lettres. C'est très efficace et j'aime beaucoup ce format parce que ça nous permet de poser tranquillement à notre rythme ce que nous souhaitons dire. C'est top pour les esprits un petit peu papillonnants comme moi, désorganisés et avec 1000 idées à la seconde. D'ailleurs, en parlant de 1000 idées à la seconde, il y avait quelque chose d'important que je voulais vous dire par le biais de ce podcast concernant le fait d'oser s'exprimer. Et ça, je m'en suis rendu compte au fil du temps en apprenant à m'exprimer, en postant mes idées sur les réseaux sociaux, notamment lorsque certains de mes posts recevaient des commentaires très élogieux ou que l'on me disait que j'étais
inspirantes. Ce qui m'a profondément marquée dans ce genre de commentaires, c'est que j'ai compris à quel point ce que je rechignais à exprimer par peur d'être ridicule avait trouvé un écho puissant chez quelqu'un, avait impacté la vie ou la journée d'une personne, et ça, c'est incroyable. Parce que si par vos pensées, vos sentiments, vos émotions, vos points de vue, votre expression, votre façon d'être libre et de vous autoriser à être vous-même, vous pouvez montrer le chemin à d'autres personnes pour qu'elles soient également libres et elles-mêmes prêtes à s'exprimer face au monde, si vous avez fait résonner quelque chose en elles, alors vous avez tout gagné. Et à mon sens, c'est ça le pouvoir, la magie de la communication. On n'imagine pas l'impact surpuissant et tellement positif que l'on peut avoir dans le cœur des gens. Et juste pour ça, je crois que ça vaut vraiment le coup de se remettre en question et de se forcer, entre guillemets, à avoir le courage de ses opinions et le courage de rayonner pleinement. Parce que la parole et le fait d'oser s'exprimer, d'oser exprimer ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous sommes, c'est une merveilleuse façon de se montrer tel que nous sommes. C'est tout sauf mentir, c'est tout sauf tricher. C'est apporter au monde sa touche d'honnêteté, de fragilité, sa part de soi. Bien entendu, il y a des façons de dire les choses. Vous savez, ça me fait toujours penser à ces gens qui vont me dire, avec un aplomb insupportable: moi, je suis franche, si j'ai merde à te dire, je te le dis. Et à ces gens-là, j'ai tellement envie de dire: «Non mais en fait, tu es juste super mal élevée et grossière». Dire merde à quelqu'un, ça n'a jamais fait de qui que ce soit quelqu'un de franc. Il y a des formes à mettre. Vous imaginez un monde dans lequel tout le monde se dirait ces 4 vérités, tranchantes à tout bout de champ? On peut tout à fait dire ce que l'on pense, dire ce que l'on ressent vraiment, mais il ne faut jamais oublier de se demander: ce que je vais dire à l'autre et la façon dont je vais le dire, l'autre est-il prêt ou capable de le recevoir? Et vous ne le savez pas systématiquement, mais dans certains cas, la réponse est non. D'où l'importance de travailler sa franchise et de se dire que oser s'exprimer, c'est quelque chose de bien différent du fait de jeter sa vérité enragée en pâture à la figure de tout ce qui bouge. Quoi qu'il en soit, pour revenir au fait d'oser dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent, ça nécessite un seul acteur, soi-même. Personne d'autre que vous ne peut décider pour vous de se lancer. Bien sûr, on ne devient pas à l'aise avec l'expression ou avec la communication du jour au lendemain, surtout si on a toujours été quelqu'un de timide. Et bien sûr, il y aura toujours du trac, du stress, de l'appréhension. Mais tout cela, ce sont juste nos vieux démons de manque de confiance en soi et de peurs multiples qui se réveillent et qui viennent nous faire un ultime coucou pour nous demander si nous voulons vraiment dire ce que nous voulons dire. Comme un dernier sursaut, en fait, pour tenter de nous faire taire et nous empêcher de porter notre voix. Il n'y a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour porter sa voix. Il n'y a pas besoin de prendre mille et une leçons de confiance en soi ou d'élocution, même si cela peut aider. Mais par exemple, ce que je me suis dit lorsque je voulais m'exprimer davantage, et ça va sembler totalement ridicule car c'est d'une logique imparable, c'est que moi aussi, je n'ai qu'une vie. Je ne sais pas pour combien de temps je suis là, je ne sais pas combien de temps va durer mon passage ici, et je n'ai pas du tout envie de regretter et de me dire: si j'avais su, j'aurais osé 1000 fois plus, j'aurais osé m'exprimer. Je déteste les regrets. Et je me dis, juste pour ce sentiment de complétude et de satisfaction, et parce que je sais que lorsque nous nous exprimons, nous pouvons vraiment apporter quelque chose au monde, alors j'ai véritablement envie de faire des efforts là-dessus. La vie est trop courte, ne vous interdisez pas d'exister. Car la communication, c'est une part importante de l'existence. Se taire, c'est s'empêcher de vivre d'une certaine façon. Et si les conséquences du silence ne font rien sur le coup, nul doute qu'elles peuvent impacter négativement notre vie sur le long terme. Libérer sa parole, c'est en quelque sorte libérer sa vie. Alors, j'ai envie de vous dire, ouvrez-la. J'espère que ce podcast vous a plu, j'espère que cet épisode vous a donné envie, vous aussi, de porter votre voix et de vous exprimer davantage. Je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain, pour un nouvel épisode. Très belle journée, au revoir.